Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a les specs supposés de la génération 14 de processeurs chez Intel. On a également des specs un petit peu étranges de la part d'AMD pour Starfield. Enfin bref, allons voir ce que ça donne juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence avec Intel, avec Sapphire Rapids. Alors Sapphire Rapids pour rappel, c'est les Xeon qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et il y a quelques semaines on avait appris qu'Intel avait arrêté la production de ceux-ci puisqu'ils avaient rencontré un bug. Alors on ne sait pas exactement quoi, mais ça avait quand même l'air d'être un bug assez significatif pour arrêter la production et la livraison de ces processeurs. Alors on apprend maintenant que le problème aurait été réglé, donc ça devrait mieux se passer ici, mais c'est vrai que Sapphire Rapids, ça a quand même été un accouchement déjà très compliqué, puisque celui-ci était en retard de quasiment 2 ans par rapport à ce qui était prévu à la base, et c'est un petit peu symptomatique de tout ce qui se passe chez Intel dernièrement, puisque même par rapport à la génération 14 qui va arriver sur PC à la fin de l'année, c'est pas la génération 14 qu'on aurait dû avoir, là ce sera un refresh de la génération 13, normalement on aurait dû avoir une nouvelle architecture, donc c'est vrai que chez Intel dernièrement, c'est quand même assez compliqué de tenir les délais qu'ils s'étaient imposés eux-mêmes, donc on espère que par la suite ça s'améliore chez Intel et qu'ils aient moins de problèmes de ce genre. Et donc en parlant de la génération 14, eh bien on a de plus en plus de rumeurs sur celle-ci, puisque c'est censé arriver, comme on le voit ici, aux dernières rumeurs, entre le 17 et le 23 octobre, donc c'est un lancement dans quelques mois, et généralement quand c'est le cas, on a de plus en plus de rumeurs, et on a un petit peu plus d'infos sur les specs et la déclinaison de la gamme. Et donc c'est un petit peu ce qu'on va observer ici. Ça provient de chez Red Gaming Tech, donc c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment, c'est peut-être pas ce que l'on va retrouver sur le marché, mais ça permet de voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre, et peut-être que ce seront les vrais specs, on verra bien. Mais bon, ce qui est intéressant avec cette nouvelle gamme 14, du coup, c'est que sur le trio de gamme, donc tout ce qui serait 14900 et 14900 KS, en réalité, il n'y aurait pas de gros changements par rapport à la génération 13. On serait toujours sur du 8 gros corps plus 16 petits corps, par contre on aurait une augmentation de fréquence, puisqu'on passerait de 5.8 GHz à 6 GHz pour le 14900K, donc grosso modo, le 14900K ce serait un 13900 KS, et je dirais que le 14900 KS aurait lui aussi une augmentation de 200 MHz, donc bon, dans les grandes lignes, ça devrait pas changer grand chose au niveau des performances pour le 14900. Par contre, ce qu'on ne sait pas non plus avec cette génération 14, c'est ce qui va se passer du côté de la consommation, puisqu'on attend un support hypothétique du DLVR qui pourrait peut-être améliorer la consommation et donner une efficacité énergétique améliorée d'environ 20%. Donc si c'est vraiment le cas, le 14900K par exemple, ça permettrait d'avoir des performances meilleures que la génération précédente avec une consommation similaire, voire peut-être un petit peu moindre. Donc bref, pour le 14900, si on se dirige là-dessus, ce serait une petite évolution, mais ça changerait pas grand-chose dans les grandes lignes. Par contre, ce qui se passe plus bas dans la gamme, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, puisque par exemple le 14700K, on passerait de 8 gros corps plus 8 petits corps, pour le 13700K vers un 8 gros corps plus 12 petits corps pour le 14700, et c'est une configuration qu'on n'avait pas encore eue sur les PC de bureau. Au niveau des fréquences pour le 14700, on n'a pas vraiment d'infos, même s'il y a fort à parier qu'on ait une augmentation à minima de 100 MHz, ce qui paraîtrait plutôt logique, mais en multithreading, le 14700K pourrait avoir des performances très proches du 13900K actuel, tout en étant peut-être légèrement en dessous. Et beaucoup plus intéressant, je trouve, ce serait le 14600K, puisqu'on passerait d'un 6 gros corps plus 8 petits corps à 8 gros corps plus 8 petits corps. Donc ça voudrait dire que là, comparé aux générations précédentes, on aurait enfin les 8 gros corps sur la gamme 600. Ce qui veut dire aussi que pour du gaming, en réalité, on n'aurait pas besoin du tout d'acheter quoi que ce soit au-dessus du 14600K, puisque ça ne servira à rien de prendre plus. À partir du moment où on a les 8 gros corps, si au niveau du cache et tout ça c'est exactement la même chose que les processeurs au-dessus,
le 14600K nous donnerait exactement les mêmes performances, il suffirait d'augmenter les fréquences avec un léger overclocking pour avoir les performances du 14700K et peut-être même du 14900K s'il s'overclock très bien. Puisque bon, c'est quand même important de rappeler qu'avec les processeurs Intel, le plus important pour le gaming, c'est le nombre de gros corps, les petits corps. Alors c'est très bien pour faire d'autres tâches annexes, c'est très bien par exemple pour faire de l'encodage à côté et tout ça ou en même temps, mais pour les jeux eux-mêmes, ça ne change absolument rien. Et plus bas dans la gamme, bon, on aurait le 14500, là on n'aurait pas de grosse évolution sur le nombre de corps, ce serait la même chose que sur le 13500, à savoir 6 gros corps plus 8 petits corps. Par contre, le 14400 pourrait être plutôt sympa puisque ce serait la même configuration que le 14500, à savoir 6 gros corps plus 8 petits corps. Il y aurait probablement une différence au niveau des fréquences, mais on sait qu'au niveau des performances finales, ça devrait pas changer énormément. Et enfin, un des processeurs que moi j'avais préféré chez Intel, à savoir le 12100 et le 13100, c'était des 4 corps 8 threads jusqu'ici, et bien on aurait enfin accès à du 6 corps 12 threads sans petits corps pour le futur 14100, et ça je trouve que ce serait vraiment très très cool, d'autant plus s'il est proposé à un tarif intéressant, eh bien on aurait plus ou moins un 12400F, possiblement avec des fréquences légèrement plus élevées, peut-être aussi plus de cache, on peut espérer, on verra bien, ce qui voudrait dire qu'on aurait un processeur d'entrée de gamme vraiment hyper intéressant. On passerait enfin le cap des 4 corps 8 threads, puisque même si ça fonctionnait très très bien en jeu, bon, c'est vrai que 4 corps 8 threads, dans certains scénarios, c'est un petit peu limite pour de l'applicatif, là les 2 corps en plus, ça ferait un petit peu de bien. Et c'est vrai que si on se dirige là-dessus, c'est vrai que la gamme 14, alors ça sera pas une révolution, ça devrait pas changer énormément, je dirais même le duel avec AMD, par contre ça pourrait très probablement amener une baisse des tarifs, chez AMD comme chez Intel sur la génération précédente, ou les générations précédentes, puisque là cette nouvelle génération apporterait quand même des gains plutôt sympathiques sur toute la gamme, donc on verra bien les tarifs, ce sera ça le plus important. Les performances, je pense que rien qu'avec ce qu'on voit là, on sait plus ou moins déjà à quoi s'attendre si on se dirige là-dessus. Si on nous en donne plus pour le même tarif, personnellement je me plains pas. Et Intel toujours, et là c'est un petit peu plus triste je dirais, c'est qu'Intel met fin à la division NUC, donc la génération actuelle de NUC chez Intel, ce serait la dernière. Et ça suit un petit peu les arrêts qu'Intel avait fait sur certains produits. On avait eu Octane qui était passé à la trappe dernièrement. Et bien NUC, c'est la nouvelle chose qui passe à la trappe chez Intel, puisqu'on le sait, d'un point de vue financier, les résultats d'Intel dernièrement ne sont pas bons du tout. Donc Intel cherche à économiser de l'argent et à en perdre le moins possible. Les NUC, c'était un marché vraiment très très niche, je suis pas spécialement surpris que ça passe à la trappe, même si c'est franchement dommage pour ceux qui appréciaient ce format de mini PC. Mais bon, ça rapportait tout simplement probablement pas assez pour continuer à investir là-dedans. Et donc on enchaîne avec les prix de la RAM qui pourraient évoluer dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent aussi, puisque là c'est un marché assez cyclique. La RAM, on le sait, il y a une augmentation des tarifs généralement pour la rentrée des classes et pour les fêtes de fin d'année, et une fois que ça s'est passé, généralement les tarifs baissent un petit peu, ce qui a un impact sur les prix de la RAM, donc la DDR4 et 5, et également sur les tarifs des SSD. Et bien là, on arrive sur la fin du cycle, je dirais plutôt bas, et c'est vrai que les tarifs actuellement pour la RAM et les SSD sont vraiment très très bas dans l'ensemble. Et bien c'est peut-être le moment actuel où les prix seraient le plus bas pour un moment, puisque là la baisse apparemment diminuerait et pourrait repartir même sur une petite hausse. Donc si vous cherchez un SSD à bon prix, vu que c'est les soldes et qu'on a quelques offres en ce moment, c'est pas forcément une mauvaise idée d'acheter maintenant, puisqu'on est sur des tarifs très bas dans l'ensemble, et pour la RAM c'est pareil, c'est vrai qu'on a vu passer quelques prix vraiment très intéressants. Donc globalement, même je dirais acheter un PC maintenant, c'est pas forcément la pire des idées, puisque pour la fin de l'année, généralement les prix ont tendance à regrimper légèrement. Et donc on enchaîne avec AMD et le bundle Starfield qui a été lancé, donc maintenant chez les différents vendeurs, faites attention quand même, si vous achetez un produit AMD, vous devriez pouvoir trouver le bundle avec Starfield, et comme vous pouvez le voir ici, et c'est ça que j'aime bien avec les bundles chez AMD, eh bien c'est que ça concerne quasiment toute la gamme, puisque comme on peut le voir, même si vous achetez une RX 6600 neuve, vous aurez Starfield en édition standard en bundle avec. Après on voit aussi que sur la gauche, vous avez aussi des bundles avec des produits un petit peu plus chers, et là vous avez la version premium. Mais bon, ce que j'aime bien ici, c'est que ça concerne vraiment toute la gamme, que ce soit les processeurs ou les cartes graphiques. Donc si vous achetez l'un ou l'autre, vous avez de fortes chances d'avoir une version de Starfield avec. Alors après, bien évidemment, vu que Starfield sera disponible en Day One sur le Game Pass, ça réduit un petit peu l'intérêt du bundle, si vous êtes abonné au Game Pass, bien évidemment. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose. Moi, les bundles, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça, mais moi, je trouve que c'est toujours ça de plus. C'est un petit bonus, ça fait toujours plaisir. Alors après, on le sait, Starfield, c'est un jeu en partenariat avec AMD, au niveau des technologies aussi. Et ce qui est un petit peu plus étrange, c'est les specs qu'AMD a mis en ligne sur son site pour accompagner ce lancement. Et là, ça ressemble plus
à de la pub pour les produits d'AMD qu'autre chose, puisqu'en réalité ça n'a pas beaucoup de sens, puisque par exemple, pour du 1080p, pour avoir de bonnes performances, AMD préconise un Ryzen 7600, une Radeon 7600, et une carte mère en A620. Pour du 1440p, AMD nous dit qu'il faut un 7700X et une RX 6800, et une carte mère en B650, et pour de la 4K, eh bien, il nous faudrait un 7800 X3D, une 7900 XT, et une carte mère en X670. Alors globalement, tout ça, ça n'a absolument aucun sens, en dehors des specs pour les GPU, je dirais, qui me semblent plutôt cohérents, hein, pour avoir de bonnes perfs en 1080p, 1440 ou 4K, ce qui est annoncé là, ça paraît ok. Par contre, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un processeur plus performant? Plus on monte en résolution, ça n'a absolument aucun sens. Puisque bon, si on part du constat ou du fait qu'ici, AMD nous donne ce qu'il nous faudrait pour avoir de bonnes performances, je dirais probablement en détail élevé ou ultra, mais comme on nous dit pas à quoi ça correspond, on sait pas. Je vois pas trop ce qui ferait qu'on ait besoin de plus qu'un 7600 par rapport à un 7800 X3D. Alors ok, hein, le 7800 X3D aura une meilleure performance quoi qu'il arrive, mais c'est un petit peu étrange de lier ça à la résolution, ça n'a pas de sens. Et ce qui est encore pire, ben c'est pareil, c'est l'histoire des cartes mères, puisque entre une B650 et une X670, vous gagnez 0% de performance. Ça ne change absolument rien. Et même la 620, c'est un petit peu borderline, parce que bon, ok, la 620, on pourrait dire, c'est des cartes mères très liées au processeur à 65 watts, donc si vous mettez par exemple un 7800 X3D ou une 7700X sur une carte mère à 620, vous n'aurez pas accès aux performances maximales de ces deux processeurs-là, puisqu'ils consomment plus de 100 watts, et on sait que sur certaines de ces cartes mères, on a 620, ça passe pas très bien. Mais bon, dans l'absolu, en réalité, ce serait malgré tout que quelques pourcents, donc ça changerait pas grand-chose à l'expérience finale, quoi qu'il arrive. Mais bon, lier les specs d'un jeu avec les cartes mères, ça ne veut absolument rien dire. Donc bon, là, ici, c'est vraiment juste de la pub, je sais même pas ce que ça fout là. Et en réalité, ça n'a absolument aucun sens également par rapport aux specs qui avaient été mises sur Steam pour Starfield. Donc bon, c'est à ignorer totalement. Et puis, ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour les news Aspo aujourd'hui. Ben, comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!